Bonsoir à tous. Eh bien, merci d'être venus. Ce soir, on va parler d'un sujet en lien avec la foi, le cœur de la foi chrétienne, c'est-à-dire la résurrection du Christ. Peut-on donner des preuves ou des éléments, tangibles, qui appuient la foi des chrétiens à la résurrection du Christ? Alors, je vais m'appuyer sur un livre écrit par Lee Strobel. Lee Strobel, c'est un journaliste d'investigation américain qui est né en 1952, un journaliste athée, et qui a sa femme qui un jour s'est convertie au christianisme, et ce qui a suscité une profonde incompréhension chez lui. On est alors en 1980, et alors cet homme-là décide de mener une enquête pour prouver que la résurrection du Christ n'est qu'une fable. Et il va ainsi voyager et rencontrer différents spécialistes pendant plus d'1 an, et il va se convertir l'année suivante, et il deviendra pasteur à la Saddleback Church de Lake Forest, qui est affiliée à la Convention baptiste du Sud. Et il synthétisera le fruit de ses recherches dans un livre intitulé The Case of Christ, dont le titre en français est Jésus l'enquête. Et son livre relate les entretiens avec les différents spécialistes qu'il a rencontrés durant cette année d'enquête, et qui a donné lieu à un film d'ailleurs, Jésus l'enquête, en français. Alors pourquoi je vous parle de Lee Strobel ? Je pense que son livre est un véritable témoignage, d'une personne dont la compétence forte, c'est la raison, c'est l'argumentation. Lee Strobel, c'était un journaliste qui excellait dans la résolution d'enquêtes policières, parce qu'il arrivait à mettre en parallèle des éléments vraiment différents et à reconstituer le puzzle. Et il avait le don d'aller voir les spécialistes dans les différents domaines pour pouvoir étayer ses propos. Et il me semble que le livre qu'il a écrit est un véritable témoignage d'une personne qui est bonne dans l'argumentation, en fait, parce que c'est vraiment à l'issue de lectures passionnées de tous les livres qui attaquaient le plus la foi en la résurrection du Christ, de tous les agnostiques, de tous les athées, de tous les sceptiques. Il avait fait une synthèse de ça, et c'est fort de ça qu'il était allé voir différents spécialistes dans des domaines dont nous allons parler. Et donc quelque part, le témoignage de cet homme-là est un petit trésor, je pense. Et c'est pour ça que j'ai essayé de retracer dans différents chapitres, en fait, de faire une synthèse de ce qu'il a pu écrire pour donner envie à ceux qui connaissent mal ce sujet de voir un peu plus de quoi il en retourne. Est-ce qu'on peut dire que les évangiles sont sérieux ? Et puis pour les chrétiens, les catholiques, les protestants et d'autres, de pouvoir avoir plus d'éléments pour entrer en discussion avec des personnes qui nous entourent et qui parfois vont voir des émissions qui se disent scientifiques et qui vont nous poser certaines questions. Et là, c'est vraiment le lieu d'approfondir la résurrection, quoi. Alors, je vais parler d'abord des témoins oculaires. Peut-on croire les témoins oculaires ? Je vais parler des preuves documentaires. Qu'est-ce qu'on a comme preuves ? On va parler des écrits extra-bibliques, et de l'archéologie. Que disent ces écrits-là ? Dans la partie suivante, on parlera de l'identité de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut déduire, que déduisent les spécialistes de ce qu'on peut dire sur Jésus, de son identité profonde ? On parlera de ce que dit la médecine,
Et puis on donnera des éléments sur le tombeau vide, les apparitions. Et pour conclure, on prendra les preuves indirectes. Voilà. Donc autant de matières différentes qui peuvent permettre d'étudier le Christ comme le ferait une personne, un journaliste d'investigation. Voilà. Donc je précise que le livre, en fait dans le livre, il montre les différents spécialistes qu'il est allé voir et il retrace en résumé l'échange qu'il a eu avec eux. Il y a des parties qu'il résume et puis d'autres qu'il développe, mais pour bien montrer sa recherche passionnée de vérité, et sachant que lui, à ce moment-là de l'histoire, pendant cette année où il cherchait vraiment à prouver que le Christ n'était jamais ressuscité, en fait, il était tellement sûr que c'était une fable que pour lui, c'était forcément ses interlocuteurs qui avaient un souci. Et c'est assez intéressant de lire ça. Alors, première partie, le témoignage des témoins oculaires. Comment être sûr que ce sont bien les évangélistes qui ont écrit les évangiles ? Alors, Matthieu, Marc et Luc, donc les évangélistes synoptiques, sont des personnes qui ne semblaient pas faites pour cela. Marc et Luc ne faisaient pas partie des apôtres, et Matthieu était un ancien collecteur d'impôts. Par contraste, pour les évangiles apocryphes, c'est-à-dire qui n'ont pas été retenus dans la Bible, dans le canon biblique, on a choisi des noms de personnages qui étaient célèbres et exemplaires pour en faire des auteurs fictifs. Par exemple, Pierre, Marie ou Jacques, c'est des noms qui avaient beaucoup plus de poids que Matthieu, Marc et Luc. Donc c'est déjà un premier élément tangible. Pourquoi aurait-on fait raconter la vie de Jésus par des gens au premier abord sans prestige, quoi. D'autre part, il existe des témoignages anciens de la rédaction par les évangélistes. Par exemple, on a celui de Papias vers 125 après Jésus-Christ et de Saint Irénée vers 180. Alors, que disent ces témoins oculaires ? Les 4 évangélistes affirment la divinité de Jésus. Donc Jean, dans son évangile, le dit explicitement, notamment à la Samaritaine. Et les 3 synoptiques, Luc, Marc et Matthieu, ils le disent de manière plus discrète. Par exemple, quand Jésus marche sur les eaux, et Jésus donne les paroles suivantes, il dit « N'ayez pas peur ». Et il rajoute « Je suis ». N'ayez pas peur, je suis. C'est vraiment des paroles divines. Lorsqu'il pardonne les péchés, d'ailleurs ça suscite la réaction des Juifs, qui est-il celui-là pour pardonner les péchés ? Lorsqu'il se désigne par la figure divine du Fils de l'homme, qu'on trouve dans Daniel 7. Voilà. Donc, les 4 évangélistes affirment la divinité de Jésus. Les synoptiques le disent implicitement, et Jean le dit de manière plus directe. Question suivante. Les évangélistes auraient-ils pu déformer ce qu'ils ont écrit, étant donné qu'ils cherchaient à répandre l'idéologie du christianisme ? Y a-t-il pu avoir déformation de leur part, de la part de ces témoignages oculaires ? Alors oui, bien sûr, ils auraient pu déformer ce qu'ils ont écrit, mais vu le témoignage qu'ils cherchaient à répandre, c'est-à-dire l'entrée dans l'espace et le temps d'une manière unique de Jésus, cette idéologie exigeait un travail historique des plus soignés, pour être parfaitement cohérent. Donc il paraît tout à fait clair que le but des auteurs des évangiles était de rapporter les événements réels, dans un style simple et responsable, dépourvu de fioritures incongrues et d'éléments mythologiques. En fait, ces gens-là, ils avaient un souci d'exactitude. Question suivante, toujours sur ces témoins oculaires. Comment être sûr que la rédaction tardive des évangiles n'a pas enveloppé ces récits de légendes, ou de déformations, ou de mythes ? Alors, pour répondre à cette question, les spécialistes, même dans les milieux les plus libéraux, ils font habituellement remonter la rédaction des évangiles aux années 70 à 90 environ. Donc ça, c'est les plus libéraux, 70 à 90 après Jésus-Christ.
Prenons par exemple les deux biographies les plus anciennes d'Alexandre le Grand, pour comparer. Elles ont été écrites par Arrien et par Plutarque plus de 400 ans après la mort d'Alexandre, en 323 après Jésus-Christ. Eh bien, les historiens les considèrent globalement dignes de confiance, même 400 ans après. Et il est généralement reconnu que les légendes qui entourent l'histoire d'une personne n'apparaissent que plusieurs siècles après sa mort. Voilà. En fait, dans les quelques années qui suivent la mort, les légendes n'apparaissent pas encore, parce qu'il y a encore trop de témoins oculaires, en fait. En comparaison, le laps de temps de 30 à 60 ans dans lequel ont été rédigés les évangiles est absolument négligeable. Donc on peut écarter, en fait, ce risque de légende ou de déformation ou de mythe. Question suivante. Est-ce que, à force de raconter l'histoire de Jésus, il a pu peu à peu y apparaître des inventions ou des déformations qui auraient été intégrées à la rédaction des évangiles plusieurs dizaines d'années plus tard? Dans le Moyen-Orient ancien, on récitait ce type de texte. On le récitait même par cœur. Et pour cela, on le cantilait, c'est-à-dire qu'on le psalmodiait, on le chantonnait, car plus de 80 à 90% des écrits prophétiques avaient une forme poétique. Ce qui était le cas d'ailleurs pour les paroles de Jésus. Et certains points d'une tradition sacrée étaient susceptibles de varier de 10 à 40% d'une fois sur l'autre. Mais il existait en fait des points d'ancrage inaltérables, et la communauté avait le droit d'intervenir pour corriger le conteur à chaque fois qu'il se trompait sur ces aspects essentiels du récit. Voilà. Donc les différences entre les évangiles synoptiques sont également de l'ordre de 10 à 40%. Il est donc probable que les rédacteurs aient appris par cœur la plupart des paroles de Jésus, mais qu'ils se soient sentis libres de les rapporter sous différentes formes, tout en préservant soigneusement le sens de ce que Jésus avait enseigné ou fait. Voilà. Ce que ça dit, c'est vraiment une corrélation entre la manière de cantiler devant la communauté et la manière dont les évangiles ont été rédigés. Question suivante. Est-ce que les divergences entre ce qui est raconté dans les évangiles n'est pas un signe d'erreur? C'est vrai qu'on trouve pas mal de petites différences. Pour qu'un fait rapporté par plusieurs personnes soit reconnu véridique, il faut qu'il ne soit pas trop similaire, parce que sinon ça veut dire que les personnes se sont mises d'accord, et il faut deuxièmement que ces récits soient cohérents sur le fond. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'ils soient cohérents sur le fond, mais divergents sur les détails. Voilà, c'est le cas des évangiles. Voilà, on trouve le fond commun, c'est-à-dire Jésus était Dieu, il a fondé l'Église, il est ressuscité, mais il y a des détails effectivement qui diffèrent, le nombre de femmes au tombeau, etc. Il y a des petites choses qui ont été racontées avec des petites divergences. Alors, est-ce que les auteurs auraient pu chercher à dissimuler des faits embarrassants? Alors, cela paraît peu plausible, puisque les évangiles racontent par exemple des éléments qui semblent limiter sa divinité. Par exemple, que Jésus de Nazareth, quand il était à Nazareth, ne pouvait pas faire beaucoup de miracles, par exemple. Ou alors qu'il s'est fait baptiser par Jean, alors qu'il était sans péché. Jean, il prêchait bien un baptême de conversion. Donc ça pourrait, je dirais, porter préjudice, porter ombrage à la réputation de Jésus. Ou alors, Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. En croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Qui est une phrase qui suscite quand même des difficultés chez beaucoup. Donc il y a quand même pas mal d'éléments comme ça sur Jésus, et puis sur les disciples aussi, il y a des éléments peu flatteurs. Par exemple, l'attitude de Jacques et de Jean qui veulent être assis et à droite et à gauche, les erreurs et les reniements de Pierre, le fait que tous les disciples aient fui lors de la Passion, c'est assez peu flatteur pour les disciples. Donc quelque part, les faits embarrassants ont été racontés, clairement. Question suivante, y a-t-il eu des témoignages d'adversaires qui contredisent les évangiles? Les évangélistes et les évangiles. Alors oui, il y a des témoignages, mais les témoignages qu'on trouve de l'époque des évangélistes apportent plutôt une confirmation. Par exemple, il y a des juifs, dans des écrits postérieurs, qui qualifient Jésus de sorcier ayant égaré Israël. Donc ces gens-là nous disent implicitement
qu'ils reconnaissent que Jésus a réellement accompli des miracles. Voilà pour cette partie sur les témoins oculaires. En deuxième grande partie, on va aborder les preuves documentaires. Les preuves documentaires. Comment se fier aux évangiles alors qu'on n'a retrouvé aucun manuscrit original ? Alors effectivement, il ne s'agit pas de manuscrits originaux, mais remontant à environ 2 siècles après la rédaction des évangiles. 2 siècles. Alors c'est peu en réalité parce que pour beaucoup de textes antiques, la date de rédaction des manuscrits retrouvés est entre 5 et 10 siècles. Par exemple, si on prend l'Iliade d'Homère, qui est le second texte antique comportant le plus de manuscrits, eh bien l'Iliade d'Homère a été rédigée environ 800 ans avant Jésus-Christ, et on a retrouvé à peu près 650 manuscrits grecs. Et les plus anciens de ces manuscrits qu'on a retrouvés sur l'Iliade, ils sont du 2e siècle après Jésus-Christ. Voilà. Donc si on compte, ça fait environ 1000 ans entre la rédaction du premier manuscrit et ceux qu'on a retrouvés, en fait, et qu'on considère historiquement valides. Le Nouveau Testament, c'est le texte qui comporte le plus de manuscrits. Il y en a environ 5000. Ça dépend comment on compte, mais voilà, c'est l'ordre de grandeur. Et il y en a qui proviennent de nombreuses régions géographiques, ce qui donne des textes très fiables en fait, quand on les compare. Et en plus des manuscrits grecs, des 5000 manuscrits grecs, lorsqu'on compte les manuscrits de toute la langue, il y en a environ 24 000 manuscrits anciens du Nouveau Testament, ce qui est énorme. Voilà, donc vous voyez, entre 10 siècles et ce qui s'est passé pour les évangiles, c'est en fait il y a le grand écart quoi. Donc si on compare l'état actuel du Nouveau Testament avec celui de n'importe quelle autre littérature antique, on est obligé de déclarer que le Nouveau Testament est extraordinairement correct. Tant de soin a été apporté à le recopier, et un soin sans aucun doute issu d'une véritable révérence envers les paroles de la Bible en fait. Le Nouveau Testament reste d'une pureté de transmission et d'utilisation inégalée parmi les écrits de l'Antiquité. Voilà. Alors, troisième grande partie, on va parler des écrits extra-bibliques et de l'archéologie. Alors, est-ce que des écrits externes au christianisme confirment l'existence et la vie de Jésus ? Alors oui, des historiens, par exemple Flavius Joseph et Tacite, nous parlent de Jésus. Ils nous parlent du martyre de Jacques, ils parlent de Jean-Baptiste, ils parlent des chrétiens, il y a aussi Pline le Jeune, il y a des écrits traditionnels juifs qui qualifient Jésus de guérisseur et de faiseur de miracles, tout en attribuant ses activités à la sorcellerie. Et puis, en bref, si on n'avait pas le Nouveau Testament, mais uniquement les sources historiques externes, les sources exogènes, qui sont reconnues authentiques, on saurait les choses suivantes. Voilà. S'il n'y avait pas le Nouveau Testament, voilà ce qu'on saurait. Premièrement, Jésus était un maître juif. Deuxièmement, on saurait par ses écrits externes à la Bible que beaucoup de monde a cru qu'il guérissait et chassait les démons. Troisièmement, certains le prenaient pour le Messie. Quatrièmement, il a été rejeté par les chefs des Juifs. Cinquièmement, il a été crucifié sous Ponce Pilate sous le règne de Tibère. Sixièmement, en dépit de cette mort ignominieuse, ses adeptes qui le croyaient toujours vivant se sont répandus hors de la Palestine au point qu'il y en avait des multitudes à Rome en 64 après Jésus-Christ. Septièmement, toutes sortes de gens à la ville comme à la campagne, hommes et femmes, esclaves et hommes libres, l'adoraient à l'égal de Dieu. Voilà, et rien que ça. On pourrait ajouter que les écrits de Paul, donc qui sont dans la Bible du coup, mais qui sont parmi les plus anciens rédigés après Jésus, qui ne sont pas les évangiles mais qui sont un autre témoignage finalement, ils attestent d'une manière incontestable de la croyance en la divinité de Jésus, qui n'a donc pas été une invention des communautés plusieurs siècles après. Voilà. La divinité de Jésus était professée dès le départ, et par les écrits externes à la Bible, et par le Nouveau Testament tout entier.
Autre question par rapport aux écrits extra-bibliques et à l'archéologie, et pour l'obscurité lors de la mort de Jésus. Parce que on parle dans l'Évangile d'une obscurité, à peu près pendant les 3 heures avant sa mort. Alors on a un historien du nom de Thallus, Thalus, qui a écrit une lettre, une histoire de l'Orient méditerranéen à partir de la guerre de Troie. Et l'œuvre de Thallus s'est perdue, mais une autre personne du nom de Jules l'Africain cite cette œuvre vers 221 après Jésus-Christ, et elle fait allusion aux ténèbres dont il est question dans l'Évangile, peu avant la mort du Christ. Et il précise qu'il ne s'agissait aucunement d'une éclipse. Voilà, donc on a un premier témoignage de ce qui pourrait être une éclipse mais qui n'en est pas une. Et Phlégon, qui est un auteur grec qui a écrit en 137 après Jésus-Christ, des événements similaires. La 4e année de la 202e Olympiade, c'est-à-dire en 33, a eu lieu la plus grande des éclipses de soleil, et que la nuit est tombée à la 6e heure du jour, au point que des étoiles sont même apparues dans le ciel. Il y a eu un grand tremblement de terre en Bithynie et de grands bouleversements à Nicée. Voilà, ce deuxième témoignage, à la 6e heure du jour, c'est-à-dire midi. Il existe donc 2 témoignages extra-bibliques des ténèbres du calvaire. Autre question, toujours sur les écrits extra-bibliques et l'archéologie. Y a-t-il des éléments archéologiques qui confirment ce que disent les évangiles ? Alors oui, il y en a une multitude. Par exemple, en Luc 3.1, on parle de Lysanas, tétrarque de l'Abilène, vers 27 après Jésus-Christ. C'est un élément qui était très critiqué parce qu'on n'en avait aucune trace. Or, on a retrouvé une inscription de l'époque de Tibère qui confirme cela. Lysianas, tétrarque de l'Abilène. Un archéologue de renom a examiné de près les références de Luc. Et Luc fait référence, l'évangéliste, il fait référence à 32 pays, 54 villes et 9 îles. Et cet archéologue n'a pas réussi à trouver la moindre erreur. Donc il a confirmé dans ses études que Luc était bien un historien qui était scrupuleusement exact jusque dans les moindres détails. Et idem pour les autres évangiles. On a par exemple retrouvé enfoui à la piscine de Bethsaïda, dont parle Jean, on a retrouvé donc cette piscine de Bethsaïda avec ses 5 portiques. Et aussi la piscine de Siloé, et aussi le puits de Jacob. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve. Je passe à la grande partie suivante sur l'identité de Jésus. L'identité de Jésus. Peut-on établir le profil psychologique de Jésus comme le feraient des experts dans une enquête judiciaire qui reconnaissent qui est le coupable grâce à tout ce qu'on peut déduire de son profil ? Quels indices peut-on tirer des relations de Jésus avec autrui afin de savoir quelle image il avait de lui-même ? Comment Jésus se voyait finalement ? Alors, par exemple, au niveau de ses relations avec ses disciples, Jésus a 12 disciples, mais on remarquera qu'il n'était pas l'un des 12. Alors, c'est un détail qui pourrait sembler indifférent, mais en fait, si les 12 représentaient un nouvel Israël, on peut se demander où est Jésus, où est sa place. Il ne fait pas simplement partie d'Israël, en fait, il ne fait pas simplement partie du groupe des rachetés, mais c'est lui qui forme le groupe. Exactement comme Dieu, dans l'Ancien Testament, s'est constitué un peuple en établissant les 12 tribus d'Israël, voilà un indice qui montre comment Jésus se voyait lui-même. Un premier indice. À un autre endroit, Jésus dit que parmi ceux nés d'une femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Et après avoir dit cela, il pousse son ministère au-delà de ce qu'avait fait Jean-Baptiste, en faisant par exemple des miracles. Qu'est-ce que cela nous dit de la conscience qu'il avait de lui-même ? Alors, lorsqu'il parle, Jésus, avec les autorités religieuses, il fait des déclarations extrêmement radicales, comme dire que ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui le souille, mais ce qui sort de son cœur, en déclarant tous les aliments purs. Il faut réaliser en fait que ça disqualifie une énorme quantité de passages du Lévitique avec ses règles de pureté méticuleuse. Alors on peut se demander, mais quel genre de personne peut penser avoir autorité pour réinterpréter les Écritures avec tant de zèle ? Il commence ses enseignements avec « Amen, je vous le dis », c'est assez révolutionnaire en fait, comme manière de prêcher.
Et l'Évangile le souligne d'ailleurs, c'était quelqu'un qui parlait avec autorité, et non pas comme les scribes. Dans le judaïsme, il faut 2 témoins pour valider un témoignage. On s'appuie sur l'autorité de quelqu'un d'autre, et on cite un autre maître. C'était la manière assez traditionnelle d'enseigner. Alors que Jésus, lui, il parle de sa propre autorité. Il parle du Père et cite le Père comme témoin. Voilà. Mais effectivement, il n'est pas sans arrêt en train de citer d'autres. En fait, si, il le fait quand même, mais d'une manière implicite, parce qu'il cite l'Ancien Testament sans arrêt. Mais quelque part, il ne cite pas des maîtres humains. En fait, il n'est pas dans cette logique de... En fait, il ose dire les choses, quoi. Il ose interpréter l'Écriture. Voilà. Jésus, contrairement aux autres faiseurs de miracles, interprète les miracles comme une inauguration de quelque chose de nouveau. C'est la venue du règne de Dieu. Il ne se voit pas simplement comme un faiseur de miracles, il se voit comme celui en qui et par qui les promesses de Dieu s'accomplissent. Est-ce qu'on ne peut pas déduire que c'est une affirmation à peine voilée de sa transcendance ? C'est vrai que si on dresse le portrait robot de Jésus, on retrouve tous les attributs de Dieu. Parce que Jésus pardonne les péchés, Jésus fait des miracles, Jésus dit « je suis », et pourtant, comme il affirme à plusieurs endroits, et comme le reprend saint Paul, Jésus s'est dépouillé de l'usage de certains attributs de sa divinité. En fait, comme si, en venant sur Terre, en s'unissant à l'humanité, il s'était mis une limite. En fait, il s'est imposé une limite. Mais en fait, l'omniscience est affirmée dans Jean 16,30. Son omniprésence est sous-entendue dans Matthieu 28,20. Sa toute-puissance dans Matthieu 28,18. Son caractère éternel dans Jean 1,1. Son immutabilité dans Hébreux 13,8. Voilà, on voit qu'il y a des passages du Nouveau Testament qui affirment ces éléments-là, mais Jésus s'est quand même montré dépouillé de ces attributs-là, en fait. Question suivante sur l'identité de Jésus. Jésus était-il déséquilibré de se prendre pour Dieu ? Est-ce que les asiles psychiatriques ne regorgent pas de personnes qui se prennent pour Dieu ? Les psychologues scrutent les émotions d'une personne, car les individus perturbés font souvent preuve d'une dépression exagérée ou d'une colère véhémente. Ils peuvent être empoisonnés par l'angoisse. Ils ont des émotions toxiques. Mais quand on regarde Jésus, il n'a jamais exprimé d'émotions déplacées. Il a pleuré son ami Lazare. Il a réagi vivement contre ceux qui profitaient des opprimés dans le temple. Il était bien ancré dans la réalité. On ne peut pas dire qu'il avait des tendances paranoïaques. Il n'entretenait pas de conversations illogiques avec des conclusions fausses ou irrationnelles. Il parlait avec clarté, avec puissance, avec éloquence. Il était doué, Jésus, et il a montré une pénétration de la nature humaine qui était quand même absolument époustouflante. Voilà. On peut dire que Jésus entretenait des relations humaines avec un large éventail de personnes d'origines sociales différentes. Jésus étayait ses dires par des actes cohérents, des miracles même. En conclusion, on ne trouve pas, dans les évangiles, de quelconque signe d'une maladie mentale connue chez Jésus. Et en Jean 10, par exemple, où il a été traité de possédé, on le dit, cet homme-là est possédé d'un démon, il est pris de folie, et bien en fait, on voit que c'était une réaction suite au discours sur le bon berger. Et immédiatement après, les évangiles témoignent que d'autres personnes ajoutent « Ces paroles ne sont pas celles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Voilà. Donc les évangiles sont quand même vont nous donner les perspectives, en fait, les éléments pour mettre en perspective ce qu'on y lit. Et c'est vrai que du coup, quand on met ça en perspective, on imagine, c'est la réaction de personnes qui sont en colère parce que les propos les choquent. Voilà. Mais c'est pas un profil psychologique d'un déséquilibré. Autre question sur l'identité de Jésus. Est-ce que ces miracles pourraient s'expliquer par l'hypnose ? Une analyse approfondie montre que non, on ne peut pas expliquer les miracles de Jésus par l'hypnose. Pourquoi ?
Parce que en hypnose, il n'est pas possible d'hypnotiser un groupe important de manière simultanée. Pourquoi ? Parce que premièrement, certaines personnes ne sont pas disposées à se laisser hypnotiser. Deuxièmement, il faudrait pouvoir s'adresser à chacun directement. Or à Cana, Jésus n'a pas parlé directement aux invités, par exemple. Lors de la multiplication des pains, à un autre moment où il y a eu un miracle devant beaucoup de personnes, ce sont les disciples qui ont fait la distribution. Voilà. Et troisièmement, pourquoi l'hypnose n'est pas possible ? Les guérisons qu'on arrive à opérer par hypnose ne fonctionnent pas à 100%. Elles mettent plusieurs jours à opérer, par exemple des maladies de peau. Et celles faites par Jésus sont à 100% et pratiquement toutes instantanées. Voilà. Donc voilà 3 raisons qui écartent l'hypnose des hypothèses qu'on pourrait invoquer pour dire Jésus n'a pas fait de miracle. Autre question sur l'identité de Jésus. Jésus a accompli beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament, mais est-ce qu'il aurait pu faire exprès de forcer les choses pour faire croire qu'il accomplissait des prophéties sans être réellement le Messie ? Alors, la réponse est oui, on peut penser effectivement qu'il a fait exprès d'accomplir une partie des prophéties, certes. Mais dans ce cas, comment a-t-il fait, par exemple, pour diriger l'offre des 30 pièces d'argent à Judas ? Ou pour organiser sa généalogie ? Pour décider de son lieu de naissance ? Pour organiser la manière dont il a été exécuté ? La manière dont les soldats ont tiré ses vêtements au sort ? Voilà. Là, on voit clairement, dans tous les éléments prophétiques qui sont donnés dans l'Ancien Testament et que Jésus a accomplis, que Jésus avait les empreintes digitales du Messie. Voilà, comme si on relevait les empreintes digitales de quelqu'un, c'est d'une manière très claire, les prophéties s'accomplissent en Jésus. Alors, je vais passer à la partie suivante, qui est la grande partie suivante, qui est ce que dit la médecine. Que dit la médecine sur la mort de Jésus ? La sueur de sang que les évangiles décrivent au jardin de Gethsémani sont un état qui est bien connu de la médecine. On appelle ça l'hématidrose. Et cet état accompagne un stress psychologique intense. Jésus a vécu ce stress psychologique intense et est rentré en hématidrose. Cela rend la peau très fragile. Du coup, Jésus a dû souffrir d'une manière particulière, notamment lors de la flagellation du lendemain. La flagellation, avec les pertes de sang associées, provoque un choc hypovolémique. Le choc hypovolémique, c'est quelque chose de bien connu en médecine, bien sûr. Il va s'accompagner de 4 effets, en fait. Premier effet, ça va accélérer le rythme cardiaque et provoquer une accumulation de liquide autour du cœur et des poumons au moment de la mort. Voilà. On fait un choc hypovolémique. Ce premier effet, on a une accumulation de liquide autour du cœur et des poumons au moment de la mort. Et effectivement, le soldat a été témoin de cette accumulation de liquide lorsqu'il a utilisé sa lance pour vérifier que Jésus était bien mort. Deuxième effet du choc hypovolémique, il y a une forte baisse de la pression sanguine qui provoque des évanouissements. Effectivement, Jésus est tombé avec sa croix, il a fallu réquisitionner Simon de Cyrène. Les soldats ont dit il n'arrivera pas jusqu'au bout, quoi. Troisièmement, ça provoque ce choc un arrêt des reins, puisque les reins vont tenter de maintenir un maximum de sang dans l'organisme. Et quatrièmement, ça va provoquer un ressenti de soif intense. Effectivement, Jésus a dit « j'ai soif ». Cela veut dire qu'avant même qu'il soit crucifié, il était dans un état critique. La mise en croix provoquait une asphyxie progressive qui paralysait encore plus le condamné et qui le rendait incapable de se mouvoir, ni de descendre de la croix, ni de rouler une pierre qu'il fallait être plusieurs pour manœuvrer. Du point de vue de la médecine, le liquide péricardique et pleural sont une preuve du fait qu'il était bien mort lors du coup de lance. Voilà, ça c'est une preuve au niveau de la médecine.
Et les soldats romains, en plus, ne l'auraient pas laissé descendre, car il se serait probablement fait tuer par Ponce Pilate, en fait. C'était pas des rigolos, hein. Voilà ce que dit la médecine. Grande partie suivante, le tombeau vide. Comment être sûr que Jésus, mort, a bien été déposé dans le tombeau? Alors Paul l'affirme dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 7. Et il se trouve que c'est un des textes les plus anciens et qui est reconnu. Et les 4 évangélistes l'affirment également. Et au vu de l'amertume probable des premiers chrétiens vis-à-vis des autorités juives, il n'est pas possible qu'ils aient inventé le personnage de Joseph d'Arimathie, qui a agi en bien après la mort de Jésus, qui a été un personnage clé. On peut imaginer, enfin, les rédacteurs de l'Évangile auraient-ils choisi un juif des plus hautes instances chez les juifs, en fait, comme celui grâce à qui Jésus a été descendu de la croix, quoi. Voilà. Question suivante. Le tombeau était-il sûr? Les archéologues ont retrouvé des tombeaux similaires. C'était en fait un sillon en pente qui descendait vers une entrée basse, et on roulait une grosse pierre en forme de disque dans ce sillon pour la caler devant l'ouverture de la tombe. Et on utilisait ensuite une pierre plus petite pour bloquer cette grosse pierre. Mais s'il était facile de descendre le gros disque de pierre le long du sillon, il fallait en revanche plusieurs hommes pour le remonter afin de rouvrir la tombe. Et en ce sens, la sécurité était tout à fait assurée. Donc oui, le tombeau était sûr. Comment être sûr qu'il y avait bien une garde devant le tombeau? Est-ce qu'il n'y a pas une invention de dire qu'il y avait une garde? Alors, lors de l'échange ultérieur avec les Juifs, lorsqu'ils accusaient les chrétiens d'avoir volé le corps, et que les chrétiens répondaient probablement, si c'était le cas, les gardes nous en auraient empêchés, les Juifs n'auraient pas répondu. C'est que la garde s'est endormie, mais quelle garde? Vous êtes fous, il n'y avait pas de garde. Voilà, vous voyez, en fait, les Juifs ont dit la garde s'est endormie. Donc ça veut dire qu'il y avait bien des gardiens. Là, c'est pas des chrétiens qu'on dit ça, c'est des Juifs. Donc des adversaires à l'époque, enfin des Juifs non convertis, on va dire, au christianisme, c'était les adversaires des chrétiens. Ouais. Les récits de la résurrection semblent se contredire. Ce ne sont pas les mêmes personnages, les mêmes circonstances. Alors, effectivement, si, on a dit tout à l'heure, la base est commune dans tous les évangiles, c'est-à-dire Jésus est ressuscité, mais les détails secondaires divergent. Donc, par exemple, le nombre de personnes, les circonstances précises. Et en fait, le fait que les évangélistes rapportent que les premiers témoins étaient des femmes, alors qu'elles n'étaient pas considérées comme des témoins crédibles, c'est une preuve en soi. Voilà. C'est pourquoi aurait-il raconté que des femmes étaient les premières sur les lieux? En fait, ça sous-entend que la foi de ces femmes était même plus grande que celle des disciples, en fait, des premiers chefs de l'Église, quoi. Donc, ça serait incohérent, en fait, de raconter quelque chose d'aussi rocambolesque. Voilà. Et en plus, c'est raconté de manière sobre, donc c'est une preuve supplémentaire. Alors, grande partie suivante, enfin, une petite partie finalement, sur les apparitions. Les apparitions de Jésus ressuscité sont attestées par les évangiles et par saint Paul. Et d'après les psychologues, il n'est pas possible de produire exactement les mêmes hallucinations sur des groupes ou de nombreuses personnes. Par exemple, 500 frères à la fois. Même en les droguant ou en leur faisant subir des privations corporelles. En fait, on ne va pas avoir les mêmes apparitions. Voilà. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur l'hypnose, en fait. On ne peut pas falsifier quelque chose comme ça, à l'époque de Jésus. J'arrive à ma dernière grande partie sur les preuves indirectes. Moi, c'est celle que j'ai préférée. A-t-on des preuves indirectes de la résurrection? Alors, on va citer 5 preuves indirectes. La première, il y a eu une transformation fulgurante des disciples découragés et déprimés, qui subitement deviennent d'ardents évangélisateurs prêts à mourir en martyrs. Voilà. Ça, c'est incroyable. Des gens peureux, timorés et lâches qui deviennent les gens les plus embrasés du zèle évangélique, quoi.
Deuxième preuve indirecte, la conversion de gens sceptiques. On eut Paul de Tarse, Jacques, frère de Jésus, le soldat romain à la croix. Voilà, il y a quand même beaucoup de gens sceptiques qui sont convertis. Troisième preuve, les brusques changements dans des points clés de l'ordre social. En effet, 5 semaines après la crucifixion, il y a eu près de 10 000 juifs qui se réclament de Jésus, c'est-à-dire qui sont devenus chrétiens en plus d'être juifs, et qui étaient prêts à abandonner ou à modifier la totalité des institutions dont on leur avait appris depuis l'enfance, et depuis des siècles d'ailleurs, l'immense importance sociologique et théologique. Voilà. Les juifs, ce sont des gens dont la mission est d'être séparés, parce qu'ils sont un signe pour le monde. C'est ce que dit tout l'Ancien Testament en fait, pas de mélange avec les traditions profanes. Voilà, il y a des limites mises pour tout, et en fait on a quand même 10 000 juifs qui ont dit nous désormais on est prêts à changer ça en fait, alors que depuis l'enfance on leur avait appris à préserver cette séparation quoi. Quatrième preuve indirecte, d'un seul coup des groupes de chrétiens prennent l'habitude de se réunir afin de célébrer la mort de leur chef qui a été assassiné cruellement, et de communier ensemble et de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors pour prendre un exemple, il y a eu des gens fans de Kennedy, quand ces groupes se réunissaient, en fait ils n'étaient pas à ne faire que parler de l'assassinat de Kennedy tout le temps quoi. C'est pas... On voit bien qu'il y a quelque chose d'incohérent si c'était une pure invention quoi. Cinquième preuve indirecte, c'est l'émergence de l'Église, qui a fini par envahir tous les pays, y compris l'Empire romain. Voilà. Une nouvelle religion, ou disons une religion connue, le judaïsme, mais qui a été revisitée, qui a été accomplie, qu'on voit apparaître partout. Voilà. Et donc la conclusion de Lee Strobel, c'était qu'il fallait plus de foi pour ne pas croire tous ces éléments historiques, scientifiques, sociaux et psychologiques, que pour les reconnaître. En fait, Lee, qui a écrit ce livre, s'est dit, mais en fait, plutôt que de m'acharner à dire tout ça n'est pas possible, je suis bien obligé d'accepter ces différents éléments qui vont dans le sens d'appuyer ce qui est raconté dans les évangiles, en fait, et par l'Église. Voilà. Alors, en conclusion du coup de ce petit enseignement, de cette conférence, ce qu'on pourrait rajouter, c'est est-ce que tout ça, c'est ça qui va faire que des gens vont se convertir s'ils m'écoutent? La réponse est peut-être ça dépend. Peut-être certains vont-ils être sensibles à ces arguments-là, en disant moi ma raison, j'ai besoin par la raison d'appréhender ces différents éléments en fait pour en vérifier la fiabilité, parce que moi c'est ma manière de fonctionner. Voilà. Moi il me semble que en fait la conversion c'est d'abord une volonté personnelle de se poser les questions et de se les poser avec une certaine vérité, en étant prêt à abandonner certaines manières de penser, certaines manières de fonctionner. Donc ça va dépendre des gens. Voilà. Il y a des personnes, ce type d'argument, ça va rien leur faire ou ça va les horripiler. Ils diront, moi, c'est plutôt le témoignage qui va m'aider. Voilà. Ce qu'on peut répondre, Lee Strobel, c'est quand même un témoignage qu'il donne, parce que même si son livre est écrit à la protestante, c'est-à-dire avec un mode assez argumentatif, il faut reconnaître que cet homme-là, il a quand même, au moment où il était athée militant, il a quand même cherché la vérité de manière honnête. C'est-à-dire qu'il a rassemblé tous les éléments qui lui semblaient contradictoires avec l'évangile, avec ce qu'on trouve dans l'évangile, et il est allé voir des personnes qui étaient reconnues sachantes dans le domaine des évangiles et de toutes les sciences connexes aux évangiles. Donc, moi, il me semble qu'il y a une recherche de vérité qui est vraiment forte, en fait. Donc peut-être, certaines personnes diront-elles, mais peut-être n'a-t-il pas pris les bonnes thèses scientifiques, on trouvera d'autres thèses, etc. Moi, il me semble que Lee Strobel l'a fait, ça. Qu'il allait chercher toutes les personnes les plus virulentes ou les plus crédibles qu'il avait pu trouver, quoi. Donc,
Voilà, ce témoignage-là valait le coup, je pense, et en tant que chrétien, ça peut être un bon moyen de redynamiser aussi notre lecture des évangiles, notre lecture priante, et les discussions que nous avons avec les autres. Merci de votre attention, soyez bénis, et à la prochaine fois. Merci à tous. Merci.